Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on va se retrouver donc pour l'actualisation du cours d'actomystique qui a été faite en 2025. Donc voilà, ça va être des vidéos qui vont être assez courtes parce qu'en réalité, on va juste parler des éléments qui seront figurés en violet et qui seront donc entre guillemets une nouveauté pour cette année. Donc il va falloir emmagasiner en plus par rapport aux années d'avant. Donc c'est les choses que le prof a dit cette année qu'il n'avait pas dit par rapport à l'année d'avant. Donc voilà, pour la majeure partie de ce cours, je vous laisse vous baser sur le cours que j'avais fait l'année dernière, qui du coup traite de la quasi-totalité de ce cours. En réalité, ce cours a pas eu beaucoup d'actualisation pour 2025, mais on va quand même les traiter, car elles peuvent vous permettre de vraiment bien comprendre le cours, et surtout que si un prof rajoute quelque chose comparé à l'année d'avant, pardon, c'est qu'il va peut-être s'appuyer dessus pour pouvoir faire des questions. Donc c'est toujours très très important de tout traiter. Donc voilà, on va sans plus tarder passer au cours. Donc pareil, normalement le cours, vous les avez sur le drive maintenant. Donc plus trop de problèmes par rapport à ça. Bon voilà, si jamais vous ne trouvez pas les cours comme d'habitude, vous n'hésitez surtout pas, vous nous demandez avec Dan et on va vous les envoyer. Donc voilà, tout ce qui va être écrit en noir sur ce cours-là, c'est ce qui a été dit dans ma vidéo, ce que je vous ai déjà parlé. Donc on va ici pas le traiter, mais si quand même il y a des précisions à faire par rapport aux nouvelles actualisations, on va quand même revenir un peu sur ce qu'on a déjà fait pour que vous puissiez bien comprendre et cerner toutes ces subtilités. Donc on va donc commencer avec le déroulé du cours. Donc voilà, c'est toujours la même organisation. Ça change pas trop pour le coup. Ça va être plutôt des détails qui vont changer chaque année. Donc voilà, cette année pas beaucoup de changements, mais je vous amène vraiment à suivre toutes ces actualisations qui vont être faites au cours de l'année. Comme ça, vous allez vraiment pouvoir être à jour sur le cours du coup à 100%. Donc on va commencer avec le cours. Donc voilà, ça j'en ai déjà parlé. Voilà, ce cours c'est un cours qui est pas très difficile. Généralement, c'est un cours que vous aimez bien, donc ça c'est le premier cours que vous allez avoir de l'année. Il n'est pas très dur, il y a beaucoup de données chiffrées, je vous conseille vraiment de les apprendre. Donc voilà, j'hésite pas à me répéter de tout ce que j'ai dit dans mes anciens cours voilà, pour ceux qui l'ont pas vu encore. Donc voilà, ça c'est un tableau super important à apprendre et je vous le recommande fortement. Donc, on va passer à la première actualisation. Donc ça, c'est quelque chose qui... Bon, des fois, c'est des petites phrases bateau, mais qui peuvent faire l'objet de QCM. Et donc, comme ici, on veut vous préparer à toutes les éventualités, on va forcément vous en parler. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez logique. Je pense que vous le connaissez déjà. Je ne vais pas vous parler de l'atome à proprement parler, mais... donc voilà, vous savez que la majorité de l'atome est constituée de vide, c'est-à-dire qu'on a le noyau et les électrons qui gravitent autour, mais on a beaucoup d'espace qui est dit vide dans toutes ces particules et qu'il va falloir voilà, comprendre. Donc c'est quelque chose qui est caractéristique de l'atome, donc on a beaucoup de vide, et en fonction de l'élément qu'on va étudier, on aura plus ou moins de vide avec des électrons qui seront plus ou moins nombreux, le noyau qui sera plus ou moins lourd, donc ce vide va être plus ou moins comblé ou pas. Et donc voilà, donc comme vous savez, donc l'atome est représenté par plusieurs nombres. On en a le symbole de l'élément, donc A, X, pardon, le nombre de masse, Z, le nombre atomique. Donc ça, je ne vais pas revenir dessus, vous connaissez déjà normalement ça si vous avez fait un peu de physique en terminale ou même en première. Donc voilà, on va passer donc le cours et on va nous parler de donc la prochaine actualisation qui est en violette. Et du coup, on a des niveaux d'énergie précis pour chaque électron. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que voilà, on a notre noyau, comme je vous ai dit au tout départ, on a des électrons qui gravitent autour, et chaque électron se trouve à un niveau d'énergie précis. Et c'est ce qui va nous permettre de les caractériser avec des orbitales et tout un modèle qu'on va pouvoir analyser plus tard. Donc ça, c'est des prochains cours. Je vous en parle déjà maintenant, comme ça vous êtes un peu plus habitués et ça va vraiment vous permettre de comprendre tous les cours qui sont une suite logique au final. Donc ils sont à des niveaux d'énergie précis parce qu'en fait on va caractériser les transitions énergétiques entre les différents électrons, et ce qui va nous permettre de pouvoir analyser un spectre d'émission par exemple, pour parler de ça plus précisément. Donc en fait on va avoir comme je vous dis, des électrons qui vont être à des niveaux précis d'énergie qui vont être caractéristiques de l'atome. Pas tous les atomes vont avoir des électrons qui se présentent à différents niveaux d'énergie. Ça, on va le revoir plus tard avec un exemple que je vais bien vous détailler pour que vous puissiez comprendre. Et donc voilà. Donc quand vous voyez un spectre d'émission, par exemple sur une bande, sur un spectre, et bien vous allez pouvoir caractériser l'atome parce qu'on sait que cet atome-là, par exemple, on a ces électrons qui varient, qui sont, euh, qui sont pile à cet endroit-là, les transitions énergétiques sont vraiment précises. Donc ça, voilà, retenez ça, et ça va vous permettre de pouvoir déjà répondre à quelques QCM, et c'est vraiment important. Donc ensuite, on a aussi des petites précisions, donc voilà, la constante de Planck et la célérité ne sont pas à connaître, ça bon, je pense que c'était quand même implicite
dans les années d'avant, mais bon, là, il vous l'a précisé, donc je vous recommande voilà, de prendre ça en compte. Ensuite, donc là, on va parler de structure électronique et de classification périodique. Donc, structure électronique, comme je vous ai dit, ça va être tout ce qui va être de l'aspect structurel, donc avec l'atome qui va composer du noyau et des électrons qui gravitent autour. Ensuite, on a le modèle de l'atome d'hydrogène proposé par Niels Bohr. Donc voilà, donc on vous explique qu'il y a plusieurs structures possibles pour structures électroniques pour différents atomes. Ensuite, on va vous parler des classifications périodiques. Donc ça, bon, ça normalement vous connaissez le tableau périodique, bon pas par cœur parce que c'est pas à apprendre, mais bon vous voyez à peu près de quoi ça parle. Ça va parler des couches en cours de remplissage, etc. Ça on le verra à la fin. Donc voilà. Donc d'un point de vue structurel, donc par rapport à la structure électronique, on a un modèle qui auparavant nous permettait de pouvoir déterminer la structure d'un atome, mais qui ne marchait que pour l'hydrogène et qui était proposé par Niels Bohr. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut apprendre, ça peut tomber dans les QCM, et ce modèle a été, entre guillemets, révolutionné avec de nouvelles entre guillemets, découvertes, expérimentations, etc., qui nous a permis de passer de la physique classique à la physique quantique. Donc là, la physique quantique, donc ça dépend de l'échelle où vous vous situez, mais la physique quantique, ça va vraiment être beaucoup plus précis et dans l'échelle de l'atome, beaucoup plus petit. Donc on va pouvoir s'intéresser ici à des atomes polyélectroniques, parce que comme vous savez, l'hydrogène ne possède qu'un seul électron. Donc là, on était un peu limité à l'époque. Et donc voilà, grâce à ces découvertes, ces expérimentations, etc., on est passé à une analyse beaucoup plus précise avec l'analyse des atomes polyélectroniques. Donc voilà, ça c'est quelque chose que je vous explique là maintenant que je vous détaille, mais en vérité, en une phrase, vous l'apprenez par cœur et normalement, il n'y a pas de problème. Donc voilà. Donc ça va être corrélé à ce que je vous ai dit tout à l'heure. Donc on a les niveaux au niveau des spectres d'émission de l'atome. Donc on a des niveaux précis pour chaque atome. Donc ça c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Donc on a ici je vais vous prendre cet exemple-là qui est très parlant et qui va vous permettre de vraiment bien comprendre. Donc comme vous avez là, je vous l'agrandis, comme ça vous le voyez vraiment mieux et vous allez pouvoir comprendre ce que je vais vous raconter. Donc entre guillemets, vous avez les différentes couches électroniques. Donc là, on a la couche N1, N2, 3, 4, 5. Bon, ça, je pense que vous connaissez. C'est le niveau, les couches sur lesquelles les électrons vont être. N1, c'est la première couche. Ensuite, il faut imaginer ça sous forme de spirale. Ensuite, N2, hop, on s'éloigne de la couche du noyau de l'atome. N3, N4, etc. jusqu'à l'infini au final. Et au plus, on va du coup vers l'extérieur, entre guillemets, plus le niveau d'énergie est élevé. Donc ça, c'est ce qui est écrit ici, je crois. Donc voilà, le nombre quantique est strictement positif. Donc l'état de plus basse énergie est égal, n est égal 1, parce que forcément, c'est la première couche. Donc en fait, on va se retrouver avec, pour plus simplement vous expliquer, on va se retrouver avec notre noyau de notre atome. Ensuite, on a la première couche d'électrons, hop, qui vont être à un niveau d'énergie qui n'est pas très fort, du coup, qui est n égale 1. Ici, ça va être représenté par moins 13,6 électronvolts. Ensuite, on a n égale 2 qui a une couche qui a une énergie supérieure, etc. Et en vérité, ça c'est caractéristique pour chaque atome. C'est-à-dire que cet atome-là, lui, donc c'est lequel je sais pas, mais voilà, c'est un exemple, il a différents niveaux d'énergie. On voit que n est égal 1 ici, 2, 3, 4, et c'est à des niveaux précis. Vous voyez que c'est pas du tout proportionnel ici. Et en fait, ces transitions énergétiques, on a un atome qui va passer d'un état excité, donc d'un état n est égal 1, 2, 3, etc., à un niveau plus fondamental. Donc ça, c'est ce qu'on va voir dans l'exemple juste après. Voilà, ici. Et en fait, ça matérialise exactement ce qu'on vous a dit depuis le début. C'est-à-dire que on a un niveau d'énergie précis pour chaque électron qui va passer donc de transition énergétique en transition énergétique. Donc là, vous voyez qu'on a un état qui est fondamental. En bas, c'est un état de bas niveau d'énergie. Donc on pourrait associer ça à n est égal 1, par exemple, pour que vous compreniez. Si on a une absorption, donc on a un photon, on a un électron qui va absorber l'énergie, qui va donc passer d'une énergie, quand on absorbe de l'énergie, forcément, on passe d'un niveau d'énergie n égale 1 à n égale 2, 3, 4, ou on ne sait pas, ça dépend lequel. Et en fait, on va absorber l'énergie, donc on va gagner de l'énergie, et on va absorber un photon, et donc on a un gain d'énergie. Et si c'est l'inverse, c'est-à-dire qu'on passe d'un niveau excité à un niveau fondamental, on va donc perdre de l'énergie, qui va être matérialisée sous forme de photon, et qui va donc émettre de la lumière. Voilà, tout simplement. Et donc ça, ces caractéristiques, ces transitions énergétiques, elles sont propres pour chaque atome. Ça, c'est super important, c'est ce que je vous répète depuis le début. Ça, normalement, vous l'avez vu en terminale ou en première, je crois bien.
Donc il n'y a pas trop de problème avec ces notions-là, mais c'est super important de le comprendre parce que c'est un nouveau schéma que le prof a mis. Et donc du coup, voilà, si vraiment je vous conseille d'apprendre ça, c'est vraiment important. Donc voilà, donc on a nos transitions énergétiques, donc c'est super important de comprendre tout ça. Ensuite, donc ça c'est quelque chose qui est en violet ici, mais que je comprends pas trop pourquoi, parce que je l'ai déjà détaillé dans mon premier cours. Donc le prof a dû reformuler tout ce qu'il a dit, mais bon, ça franchement, je vous conseille vraiment d'aller voir ma vidéo. Je détaille très bien ça, donc voilà. Je pense pas qu'il y ait d'intérêt à le redétailler. Et donc voilà. Ensuite, les différentes règles, principe de Pauli, règle de Kleshowski, ça c'est super important à apprendre. Règle de Hund, ça je vais pas les redétailler, mais je vous réinsiste dessus. Apprenez ces règles qui vont vous permettre de vraiment maîtriser tout ça. Ensuite, donc voilà, on a aussi la structure de la classification périodique. Donc ça, c'est ce que je vous parlais plus tard, avec euh, notre tableau périodique qui caractérise les couches en cours de remplissage. Et voilà. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai déjà détaillé. Je pense pas le refaire. Mais si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Et donc, si vous avez bien compris, l'objectif principal de notre vidéo ici, c'était de vraiment détailler ce schéma. Donc voilà. Si vous avez des questions, quelconque question sur ce schéma, je suis à votre disposition pour vous aider. Et donc voilà. Si vous avez d'autres questions autres que ça, n'hésitez surtout pas. On est là vraiment pour vous aider cette année. Donc voilà, même par rapport aux années précédemment, on a beaucoup pris